Passe Sadik Aleph, qui livre Mitzvot Israël, l'article Umimena Vashia, qui explique en fait que toutes les époques douloureuses, en fait, sont un préparatoire aux grandes délivrances. Celles qui nous donnent, qui nous font acquérir les capacités nécessaires pour se mesurer aux nouveaux défis. Alors, Be'emunatenu, Beseder Azraïm, Shel Chei Olamim, Mamin Chei Olam Ezorea, Azorea de Bet Israël, Viuda, Zera Adam Behema, c'est cadeau qui en ce moment sur Israël de deux manières, une manière animale et une manière humaine, il fait allusion à ça dans le Roth. Manière animale, c'est les structures matérielles, humaines, c'est la spiritualité, la sainteté. Et Kacher Shokad Alem Nintosh, Kacher Shakad Alem Nintosh, Velintot, la rote la vie de l'aria, de la même manière que Dieu s'est soigné de détruire et de faire perdre. Ken Shokad Alem Livant Nintosh. Aujourd'hui, à cette époque, alors il s'efforce de reconstruire, d'ensemencer Yichye Yakum Agoy Tzadik. C'est comme ça que va revivre ce peuple Tzadik, Shomer Emunim, qui garde fidélité, Yichye Vimalet, il va revivre, il va être sauvé, Yekomem Viromem, va être élevé, et Char Yishuvo Plitato, et c'est comme ça qu'il va sauver, comment on appelle ça Plitato, c'est rescapé. Tous les portails vont s'ouvrir devant lui. Il viendra s'installer dans la terre de son héritage, au Beir Oslo, dans cette ville qui est sa puissance, c'est Jérusalem. Imrom Rishono Veger Cheziono, Rom Rishon Migdashenu. Ger Cheziono, c'est la vallée de la prophétie, comme ça que s'appelle Jérusalem, Ger Chezion. Yashit Yeshua, Chomod Vachel, c'est ainsi que Dieu va replacer la délivrance et les murailles, la forteresse qui vont le préserver. Erkan Itzri Shel Haaretz Hazot, la valeur éternelle de cette terre. Betour Abima Elohit Shel Melech Olam. C'est-à-dire, comment qu'on qualifie Eretz Israël? C'est le podium divin, roi du monde. Amiuchedet Veshechet La'am Olam Hanetzach, qui a octroyé de manière spécifique à ce peuple éternel. Pour qu'il arrive à une amplitude, on va dire, de vie aussi bien spirituelle que matérielle. Lo imadet velo ishakel betagranut ayashvanut akolonialit vaestrategit. C'est-à-dire on ne peut pas le rabaisser au niveau de toutes sortes de combines et seulement d'appréciation de colonialisme et de stratégie sécuritaire, etc. Ça veut dire que c'est un blasphème de considérer la terre d'Israël d'une telle manière. Velo ishtane, velo yetze lecholim. On considère d'une telle manière de lui donner c'est quoi qu'on considère le retour du peuple juif sur sa terre, voilà, de considérer ça comme un miklat d'atour. Comme la première piscadorote, c'est-à-dire de ne pas lui donner sa réelle dimension. Bidouk. Le shekel ou c'est remez la shekel atsioni. C'est-à-dire ceux qui ont acheté le shekel atsioni sont sionistes. C'est comme si, je sais pas, Cassis Moadon. Bechad Mamarim de l'eau. Remez les bien pour qu'il y d'abord. C'est comme si qu'il s'agissait d'une entreprise humaine, donc celui qui a acheté, il appartient aux sionistes, les autres ils sont en dehors, etc. Ils ne comprennent pas que c'est un mouvement divin cosmique. Oui, comme toute la compréhension philonique du sionisme. Alors qu'il s'agit du podium divin, c'est là où Dieu agit pour l'humanité entière. Automatiquement, Rav, comme on a dit, à partir du moment où on prend conscience de la vraie dimension, un regard beaucoup plus juste de ce qui se joue, forcément, c'est-à-dire ce que ça implique, c'est pas assez voulu, c'est automatiquement, à partir du moment où on prend conscience de la réelle dimension, on est investi différemment. D'où l'importance enseignante. Parce qu'on avait vu l'effet inverse aussi, Rav. On avait vu l'effet, comme vous aviez dit plusieurs fois, vous avez donné l'exemple, de quelqu'un à qui, si on se rendrait compte de ce que les choses impliquent, on tremblerait. On n'aurait pas les capacités. Comme on l'a dit, une des définitions du Rav, pourquoi Kadosh finalement a choisi aussi les
laïcs pour organiser son retour, on a dit c'était aussi qu'il fallait trouver des gens qui se soient libérés de cette fausse conception religieuse qui est Dieu va nous sauver, parce que ça empêche finalement de se donner à fond dans ce qu'on entreprend. Par contre, si on est, en fait, l'idéal serait quoi? D'être libéré donc, des fausses conceptions et d'avoir les bonnes conceptions, et là l'entreprise serait encore meilleure. C'est la véritable émouna dont il parle dans le Rat. Elle est tata, donc. C'est pas l'émouna passive, déterministe. Et il y a encore l'assèchement total matérialiste. Les deux extrêmes sont pourris. ולכן לא ישתנה ולא יצא לחולין בפדיונות חשבונותיה הקטנים והמעוקמים. C'est pas parce que sont aux mains de gens qui ont toutes sortes de comptes, une petitesse et tordue, etc., que ça va sortir cet événement au niveau du choulin. Il reste toujours dans sa grandeur, peu importe comment les gens le considèrent, il reste toujours dans sa sainteté intrinsèque. Évidemment, tout va s'évaporer comme de la fumée, et vont être tout totalement divisé, comme ce qui serait de voler une terre. Une terre est involable, car l'onixeret. Que ce soit de la part des Britanniques ou des Goïms, ou de la faiblesse ici des politiciens, il dit le Rav Seuda dans notre endroit, l'hésitation de certains Talmidei Chachamim, toute cette faiblesse ne peut en aucun cas porter atteinte à la grandeur de l'événement. Lo yuchlu leinatek kol hagoyim kulam leminehem mishefa karne oro verecho shel dvar Hashem shebesefer Sfarim. C'est-à-dire toutes les nations, de tous les gens, pourront jamais se déconnecter du rayonnement et de l'odorat, de la parole de Dieu, l'odeur, c'est-à-dire le parfum, du livre de tous les livres, la Bible, qui s'est propagé dans l'étendue de toute leur terre, de toute leur langue, sous tout genre de forme. Il y en a qui ont gardé l'authenticité, donc qui ont interprété de manière tordue, mais peu importe, le message est passé. Ou Betocho, dans ce livre, La'at Hatoum sera gravé pour l'éternité, ou malé, de manière entière, Brit HaKodesh Alam Baaretz, cette alliance sainte entre le peuple et la terre, qui est indestructible. Be'achizatenu Mamashit Bartzenu, le fait qu'on y ait une emprise réelle, pas une espérance seulement spirituelle. Bekibush kinyanenu ota vishunu uta, par le fait qu'on la conquiert et qu'on s'y installe. Inenu ekamim et nizato eluit. C'est comme ça que nous réalisons l'ordre divin. Shechazra min Torah v'nitkala alelu betatzumot dvaro b'me'ot amo v'lo'amo, qui s'éveille à nouveau. Parce que cette mitzvah était en latente, elle n'était pas réalisable. Et voilà que maintenant, l'horizon des livres, Dieu fait en sorte que les événements permettent aujourd'hui à nouveau que cette mitzvah soit applicable. Comme il est dit dans le Ramban, Shelo na'azveha biyad zulatenu min ha'omot ulishmam. Il est interdit de l'abandonner, Eretz Israël, aux mains d'une autre nation que la nôtre, ou dans une situation de désolation. Vezochim et Hashem Elokeinu shenotel lanu koach la'asot chai. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent c'est un manque de croyance, de faire les gros bras et de prendre les armes, etc. Non. Il n'y a pas marqué Velo Amarta, il est marqué Ve'amarta, Kochi Ve'otsem Yadi, Salit Achilazé, mais seulement la suite du pasuk, Ve'zacharta, Kaveh Hashem Elohecha. C'est évidemment qu'il faut agir, et en même temps, se souvenir du fait que c'est Dieu qui nous donne la force pour agir. Les man Hakem Birito, et tout ça pour le fait, tout simplement pour concrétiser cette alliance que Dieu a gravée dans l'existence. Vehu Yavus Tsarenu, c'est Akadosh Baruch Hu qui va détruire nos ennemis, évidemment, par le biais de ces anges, ces envoyés, qui sont les enfants d'Israël, l'armée d'Israël. Ou Be'or Amito, la lumière de sa vérité absolue, ou Be'ma'agal Tzidko, et dans sa justice, Yanchenu, Yoshivenu, Vikaimenu, Bemishkonot Miftachen. Mais c'est Dieu qui va nous diriger et nous installer et perpétuer notre existence dans les résidences de notre sécurité à l'ombre de Dieu.
Qui fera la noute nachalatel, c'est Dieu qui nous choisit notre héritage, et Geon Yaakov Asher Afsela, la gloire de Jacob, que Dieu aime pour l'éternité. Top. On commence un nouvel article, beaucoup plus simple. Yadut Torah et Drishat Amida Yehudit. Alors, c'est une shoot, une responsa, qui a été publiée dans le journal Hatzofet. On montrait là, à l'époque, les journaux, ils étaient un peu plus à la hauteur, en l'année Tafshin Vav. Shvat Tafshin Vav, c'est-à-dire 2 ans avant l'édification de l'État d'Israël. Shaltani, tu m'as posé la question. Aïmoutar lanu betour yudim datim nitmor bedrisha la medina yehudit. En tant que juif religieux, nous est-il permis de soutenir l'exigence de mettre sur pied un État juif? Vati teshuvati. Ma réponse fut l'omoutar, non seulement c'est permis, et la mechuyavim à nous baser, mais encore nous sommes obligés. Alors deuxième question. L'échelle d'Atra, ta deuxième question. Nous n'avons aucune assurance que cet État qui sera édifié sera géré selon les lois de la Torah. Aniti, il répond. Nous avons une assurance toute prête. Aftacha. Donc quelle est la différence? Cette assurance, on ne doit pas la recevoir de quelqu'un qui provient de l'extérieur. Mais de toutes sortes de forces juives ou étrangères qui, eux, n'ont aucun intérêt à ce que l'État soit géré selon la Torah. Ils ne reconnaissent pas du tout la valeur de la Torah. Et là, mais cela ne dépend que de nous. Si on veut que l'État soit religieux, eh ben on n'a qu'à retrousser nos manches et nous mettre au boulot. Pour qu'ils soient religieux, il faut travailler, ça ne va pas se faire de lui-même. Toujours les gens ils veulent avoir une aftacha du ciel, que les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Si tu veux réussir dans la vie, il faut investir. Kefi mitazu. She'anu kulanu kol Israël ve'munei torato ba'im belev shalem ve'munat tama. C'est-à-dire, relativement au fait que nous tous, qui sont fidèles à la Torah, venons de tout cœur et de toute foi la plus pure. Avec énormément de sainteté, de puissance, de crainte de Dieu, l'ivnot et d'Israël Be'arzo, pour construire la maison d'Israël sur sa terre, Velakim Bad Netinato, et pour y installer son État, ainsi nous serons de plus en plus assurés, par l'importance même de notre action, la vigueur de notre influence spirituelle, et concrète, à la chaîne, Torah, sur nos frères écartés de la Torah et tout ce qu'ils agissent en elle. Et alors nous mériterons aussi une aide divine, et c'est comme ça que nous dévoilerons la force interne de la sainteté de la terre et du fait de s'y installer, qui est une mitzvah. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra être assuré qu'Eretz Israël et son État sera construit et se comportera comme il le faut, selon la Torah. Kikitso, n'espérez pas au miracle, retroussez vos manches, commencez à travailler, alors il y a des chances que l'État soit religieux. Bien sûr qu'on a l'obligation de vouloir ça et de mettre ça en place. Et pourquoi on a cette certitude? Justement parce que c'est ce qu'on veut mettre sur place. C'est-à-dire que ça passe par notre investissement, le fait de vouloir le faire. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, on n'en est pas là. Et la réponse, tu la connais? Non, mais là, parce qu'ils sont restés dans les marges. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple... D'abord, de dire qu'on n'est pas là, c'est beaucoup plus. Non, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais on est beaucoup plus que ce qu'on était à l'époque du Rav. Mais par exemple, je me rappelle plus, il y a 2-3 ans, j'avais vu une interview du Rav Cherki avec quelqu'un d'autre comme ça, sur justement Medinat Halacha. Et là-bas, ils expliquaient à Thomas, c'est pas quelque chose de simple à mettre en place. Il y a plein de questions qui se posent, qui ne sont pas traitées. Du point de vue théorique, on n'a pas de réponse. Ouais, même du point de vue théorique, c'est même pas traité. Il y a énormément de choses aujourd'hui si on décide comme il faut, tout est traité. Pour arriver jusqu'à tous les cas de société, comment la Torah, c'est-à-dire comment maintenant la Torah, qu'est-ce qu'elle implique pour réguler et gérer la société, c'est pas...
Oui, C'est mais pour ça qu'il y a des poskim, problème, mais il faut que ce soit des poskim armés de la compréhension de la trialounite. ça 100% vrai. Et Le ça, problème, c'est que aujourd'hui, entre guillemets, ce Homer, il n'est pas fait. Je vous donne un exemple. Il n'est pas encore écrit, il est en train de s'écrire. Oui, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'existence se développe, ça interpelle les poskim de réagir et de donner des directives. Je vous donne un exemple. Moi, maintenant, demain, on va dire, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans le business, d'avoir un litige avec quelqu'un. D'accord. Et bon, si la personne en passe, elle est religieuse, on va d'abord se tourner vers un beddin. Ils sont pas à la page. Ça veut dire quoi? Il y en a. Il y en a, mais quand je vous dis, j'en ai vu des bons, mais ils sont bons, c'est juste, on est tombé sur on voit des gens sérieux qui ont pris à cœur le truc. Ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas cette... ils ont même pas de moyens, c'est ça que je veux dire aussi. C'est-à-dire, donc, ils n'ont même pas l'institut. Regarde, c'est l'autre du il y a en cela une vigueur de Madame Mishpat Riloni. Ça, c'est vrai, oui, je sais. Donc, après, ils en voient. Mais je vous dis, aujourd'hui, beaucoup de gens, et à cause d'expériences, de mauvaises expériences avec les Batédinim, quand ils ont un litige, ils n'ont même pas aucun intérêt de commencer par eux. Et c'est rien, c'est juste on parle juste des litiges de la même manière que les aspects matériels sont de Beitavut, ils sont beaucoup mieux aujourd'hui que s'ils étaient à 40 ans quand j'ai fait mon Malia. Même la Torah est de Beitavut. Le Kol Sheken Torah Teret Israël. Le Kol Sheken la Psika Maasit Besfar Giulatem, qui va en s'éclaircissant. Et d'autant plus que tu peux le compter sur une main, il y a une poignée de personnes qui comprennent tout ça et qui sont en même temps Dayanim. Si je peux me permettre. Donc, on va les chercher. Si je peux me permettre. Donc, il y a le Rav Wiener, il y a aussi le Rav Wiener, il y a aussi le Rav Wiener. Il n'y en a pas beaucoup, mais qui traitent de tous les sujets tous les jours et qui tranchent dans tous les sujets tous les jours, pas seulement nationaux, mais même universels, à la lumière de cette Torah, à la Khalema Aseh. Et qui ne sont pas des fanatiques, et qui savent équilibrer les choses. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça commence. Donc c'est du fait de toute façon qu'on n'a pas forcément les personnages qui sont en mesure d'écrire tout ça, mais bon, qu'aujourd'hui ça ne se fait pas. Évidemment, et c'est pas par hasard qu'il n'y a pas encore de Théadib. C'est raison. Au Beit Knesset tous les lundis soirs, on a des Dayanim qui sont aussi avocats et qui font Mishpat israélien et Mishpat Torani. Le Rav Herzog, qui était le premier grand homme d'Israël depuis l'État d'Israël, il a écrit tout un livre sur ça, parce qu'il connaît aussi en Mishpat Goy. Il a écrit toute une encyclopédie. Oui, mais qu'il a voulu proposer au moment de la ils l'ont pas adopté encore. Oui, mais finalement, elle existe, elle a écrit. Elle existe et elle traite de tous les sujets. Pourquoi? Parce que finalement... Qu'il y avait à son époque. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, si on est capable de démontrer combien ces lois-là, finalement, sont bénéfiques pour la société, même si on pourrait convaincre même le monde riloni d'aller sur cela, tant qu'ils ne sentent pas de prière. Ceci ne parviendra que quand ils gagneront leur confiance. Quand les religieux gagneront la confiance des riloni, qu'on a affaire à des gens sérieux et responsables. Donc la première des choses, c'est de servir dans l'armée. Sont quoi? Une mauviette. Je ne sais pas si avec la nouvelle élection du grand rabbin, je ne sais pas si on va... On arrête là. C'est déjà trop. Non, c'est pas... Non, je pense, on verra. Je pense pas. Donc, on continue. Maintenant, il va donner les trois arguments. Chez la chiyuv apashut hazeh, cette obligation si simple. Les trois éléments dans notre sainteté, qui sont tous compris dans la sainteté divine qui est une, qui les comprend tous et nous comprend aussi avec, Bishvil Israël, Bishvil la Torah ou Bishvil la. C'est les trois arguments pour lesquels il faut le plus rapidement possible édifier la terre d'Israël. Alors, allons-y. D'abord, en tout, Bishvil Israël. Nous sommes obligés de sauver, tout simplement sauver la peau des Juifs. Yafa sha'achat, le plus tôt possible. La vie des Juifs qui sont en danger imminent, aussi bien matériel que spirituel, dans toute la diaspora. Azaris, oui, quoi, matériel. Parce qu'il y a pas mal de Juifs qui ont été assassinés ces 2000 dernières années. Quelques centaines de millions. C'est pas matériel, ça, c'est nafshi. C'est ça, matériel. Ah, ça? Spirituel, c'est il bolelout. Ah, c'est matériel, c'est l'argent, ça? Non. Goufanit, corporellement. Azariz, celui qui s'empresse en picour nefesh, en sauvetage de vie,
Arézé Mouchoubar, c'est quelqu'un de louable. Ve'en Sachilitol Roshud mi Beddin, pas besoin de demander autorisation au Beddin pour aller sauver la vie d'un juif. Car, dit Srazal, Anishal Arézé Megouné, Vachuel Arézé Chofer Damim. Celui à qui on pose la question, c'est quelqu'un de réprimandable, on va dire. Et celui qui pose la question est un criminel. Pourquoi il est réprimandable? Si on a besoin de poser la question, ça prouve qu'il a mal éduqué ses élèves, que c'est pas évident qu'il faille sauver la vie à tout prix. Donc on lui demande, est-ce que c'est permis dans cette situation de sauver la vie? Galou Viadouaou, il est clair. La seule unique manière de sauver la peau des Juifs, c'est de la amener ici sur notre terre, leur terre. Et Galou Viadouaou, Aliazou. Même si on sait qu'aujourd'hui, un des arguments religieux, c'est qui sont le plus en danger. C'est de dire quand on monte en Israël, il y a deux dangers qui nous viennent. D'abord les guerres au niveau corporel et la spiritualité au niveau de ce qu'on peut trouver en Israël. Alors qu'aujourd'hui en exil, on se fait plus tuer. S'il n'y a plus les pogroms comme à l'époque. Le deuxième argument de la spiritualité est complètement nul parce qu'il y a 70% jusqu'à 90% d'assimilation. Et qu'ils ne racontent pas des histoires. Mais aujourd'hui ils diront Israël n'empêche pas cette assimilation. Mais évidemment que oui. Oui, je suis d'accord aussi. Oui. Il ne faut pas avoir les yeux en face des trous, tout simplement. Il ne faut même pas écouter ces sottises, c'est idiot. Ça commence même pas. C'est une méconnaissance de la situation. Dans le meilleur des cas, il y a 60% d'assimilation. Dans le pire des cas, 90%. Et ici, dans le pire des cas, il y a peut-être 2-3% d'assimilation. Donc la question ne se pose même pas. Oui, et même si on parle des morts des guerres, le pourcentage, c'est... Et même quand tu évalues le point de vue sécuritaire, tu ne vois pas au jour près, mais tu vois à la centaine d'années près. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à il y a 100 ans en exil? Et qui risque d'éclabousser tout instant parce que... Et ça n'éclabousse pas parce qu'il y a de ça. Mais évidemment, c'est ça, évidemment. Il faut juste avoir les yeux en face des trucs. Top. Ce qui n'était pas évident à son époque, parce qu'il y avait une poignée de juifs. La veille de l'État d'Israël, il n'y avait même pas 400 000 juifs. Oui, c'est la méconnaissance ou c'est une volonté. Hein? Ça ne marche pas. Que? Si c'est une méconnaissance, personne ne leur dit. Le Metzrout. Anime le Metzrout. Alors, et si c'est volonté, le type il doit donner une rejoindre comme tout le monde. Il est tellement soudoyé par l'amour de la Torah et des mitzvot que ça l'a vu. ככה אני מלמד זכות עליו. אני מעדיף ללמד זכות. מה אתה רוצה, שנגיד שהוא יגיד ידינו שפכות הדם הנקי הזה, ויורש גיהנום לנצח נצחים? Il s'agit de grand rabbin, que tu saches. Oui, justement. Donc je préfère dire, on met boulbal. Une fois, le Rav Souda, il a dit à propos d'un très très grand rabbin Haredi, je ne sais pas le nom, un méboulbal, un mébalbel et un dor atzaïr. Ils ont demandé à Rav Souda, comment je rappelle. Comment il laisse parler comme ça de ce grand sadique? Mais il est moutzrout. Qui moulot méboulbal, c'est chamour מאוד מה שהוא עושה. méboulbal. Quoi? On peut avoir beaucoup de Torah et méboulbal. Ah, on peut. Tu vois bien? בדבר הזה אינכם מאמינים. כתוב. כל התורה אתם מאמינים, בדבר הזה אינכם מאמינים. בדבר הזה אתם מבולבלים. Ça arrive, hein? On peut comprendre d'où vient ce biboul. Ce biboul, il vient qu'en fait, il y a des notions qu'on a laissées de côté il y a 2000 ans et qui reviennent, mais qui n'ont pas fait partie du judaïsme pendant 2000 ans. Elles sont tellement nouvelles qu'elles paraissent étrangères. Je pense que c'est du rôle. C'est une métioute. On regarde, quand tu dis le mot idbololut, dans leurs oreilles, quand tu dis le mot idbololut, pour eux, c'est abandon de mitzvot. Donc ils disent, qu'un point, idbololut. Ils ne comprennent pas que la traduction la plus littérale d'idbololut, c'est mariage mixte. Et pour eux, bien qu'ils ne l'osent pas, ils n'osent pas le dire. Mais c'est ce qu'ils ressentent. Un non-religieux est un goy. Donc c'est pareil que ça peut faire, qu'il se marie qu'une goya, ou bien qu'il aime le Shabbat, vers les velotes est très fort. Non, il ne le pense pas quand même, parce qu'il sait très bien qu'un non-religieux, il va faire tchouva. Ouais, mais statistiquement, la plupart ne font pas de tchouva, donc ils sont partis, ils vont disparaître. Ils n'ont pas tout ça dans le ventre, il faut qu'ils les comprennent. Ils n'ont pas tous ces éléments dans le ventre. Ils n'analysent qu'en fonction des faits qui apparaissent de manière la plus superficielle. Toute cette Torah, ils ne l'ont pas dans le ventre. Donc sa psycha, elle est totalement fidèle à sa conception. Et c'est un discours de sourd, pas besoin de rentrer en polémique, c'est perdu par avance. Tu perds ton temps. D'abord, ils ne te considèrent même pas. Et bête, ils n'ont pas dans le ventre tous ces éléments, donc ils vont pas ce que tu racontes. Je me rappelle, ils disent, oh, les belles choses que vous racontez.
C'est Bézilzoul, il ne comprend même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas que c'est de la Torah, tout ce qu'on est en train de dire. De la poésie, etc. Donc, Chaval Azman, c'est à ce propos, quand il demandait à Rav Tzouda, mais avant d'aller faire tchouva au Chilonim, faisons tchouva aux Haridim, qui sont les plus proches. Il dit à ce propos, il est dit dans Zohar Kadosh, Ati Mashiach, la Tchouva B'Tioufta Tzadikaya. Le Messie viendra faire tchouva d'abord au Tzadikim. Il y a certains Tzadikim, il n'y a que le Messie qui pourra les convaincre. Donc, ne perds pas ton temps. Il y a 6 millions de Juifs qui sont en train de crever la bouche ouverte et qui n'ont rien, et qui n'attendent que ça, que tu leur donnes de contenu. Alors, ça s'appelle gérer les ressources. Ne perds pas ta tête à rentrer dans le mur quand il y a 6 millions qui n'attendent que ça. On va enseigner aux autres, ça ira plus vite. Et ils sont plus aptes aussi, le fait de ne pas avoir... Quand la tête est vide, tu rentrais, mais quand il y a déjà une donnée, il faut lui expliquer que la donnée qu'il a dans la tête, elle est fausse, et je te propose une autre donnée. On va te prendre la tête d'abord expliquer pendant 10 ans que sa donnée elle est fausse. Pour qu'il puisse peut-être. À moins que ce soit quelqu'un de énormément modeste, qui est prêt à tout effacer et tout recommencer à zéro. Et que celui qui s'adresse à eux, il ait aussi l'étiquette de l'Ador. Non. Au moins que ça, ils ne prennent pas. Donc, on continue. Les galouilles ve'edoaou, donc il est bien clair, Shaliazu akrocha bebitour hishuva shel haaretz, qui dépend aussi de l'installation de la terre, parce qu'on ne peut pas faire monter si la terre n'est pas installée. C'est ça qui va ordonner le rythme du sauvetage. Selon lorsqu'on aura la clé de cette terre, c'est-à-dire l'indépendance nationale. C'est-à-dire commencer à faire de l'Aliyah alors que finalement tu vas être sous la botte des Turcs ou des Britanniques. On a vu ce qui s'est passé, le livre blanc. Donc, pour pouvoir faire l'Aliyah, on doit édifier l'État. Donc, pour sauver la peau des Juifs, il faut qu'on soit souverain sur notre terre. Ça sert à rien d'aller prêcher l'Aliyah en Eretz Israël, finalement, si tu n'es pas le maître du lieu ici. C'est ce que prétendait Herzl. קודם כל תהיה בעלים על הארץ. ומפתח זה, cette clé, יהיה בידינו, sera en nos mains, רק אשר סידור כל ענייניה של הארץ וממשלתה יהיה בידינו. Seulement lorsqu'on arrivera à ordonner le fait que le gouvernement de cette terre dépend de nous. כמו שמגיע לנו גם פי חוק האלוהי, comme cela découle selon la loi divine, המפורש בתורה, qui est d'une manière explicite dans la Torah, הקדושה גם לאותם העמים האחרים, qui est aussi sacré pour les autres nations, parce qu'ils respectent tous la Bible, et c'est marqué noir sur blanc. Ou bidivrei Yimei Israël ve'Adam, et dans l'histoire du Israël et l'histoire universelle, vegam al pi hatzedek ha'histori b'Elohimi, et aussi selon la justice historique et internationale. Bête. Kiuma shel ha'uma israélite. C'est-à-dire le fait que la nation puisse survivre. Betor Uma, en tant que nation, et pas seulement en tant qu'individu. Il est vrai que c'est une assurance divine que la nation d'Israël sera éternelle, ceci est absolu. Qui met de la même manière que les cieux se trouvent sur la terre de tout temps, le peuple d'Israël aussi se trouvera de tout temps. Kidvar Hashem et Torato, comme ceci est dit dans la parole de Dieu, dans sa Torah, au Bifi Neviav, dans la bouche de ses prophètes, Vechol Dorot Olamo, et à travers toutes les générations, Shifticha, Kadosh Baruch Hu, vous vous rappelez où c'est marqué? On a vu ça ensemble dans Mitzvah Kuf Nun Gimel du Rambam à propos de Kiddush HaChodesh. Que si on imaginait, Chaz v'Shalom, qu'il y arrêterait d'avoir des Juifs en Eretz Israël, toute la nation disparaîtra, alors que Dieu a promis qu'on sera là pour l'éternité. Aval Davka B'Shat Mifne Ve'achayut Chamura. Tu pourrais dire, tu peux être fataliste et dire, de toute façon on a une assurance divine qu'on sera là pour l'éternité, alors on peut glander? Non, parce que tu as une assurance divine, alors tu peux investir avec une assurance de pouvoir réussir. Et donc ça t'incombe de t'efforcer au plus. Mais Koret Lifolimel, c'est cette voix divine qui retentit et qui t'appelle à œuvrer avec Dieu. D'être associé à Kadosh Baruch Hu, à la création du monde. La réunion des exilés, c'est comme la recréation du monde parce que le cœur est remis en place. Kedin emet la mitato. Adan din emet la mitato shel Torah. C'est din shel mitato shel Torah, c'est qu'il connaît aussi bien la Torah que l'existence et il agit dans l'existence. Et kiddush yom et dvarim, de la même manière.
La sainteté, elle existe de toute manière. Le Shabbat, il y a un guide. Mais pourquoi tu le guides? Ça te le dire pour le dévoiler. Donc il y a une assurance de l'éternité d'Israël, mais il faut aussi œuvrer pour que cette assurance se réalise. Tu vois, ces trucs-là, ces deux éléments ne sont pas toujours compris à tout le monde. Ou tout dépend que de nous, ça c'est les matérialistes athées, ou tout dépend que de Dieu, c'est les rêveurs religieux. Tout dépend de Dieu à travers nos efforts. Et le ketsev, c'est-à-dire le rythme de la réalisation du projet divin, dépend de nous. Toujours. Et si on ne va pas assez vite, eh ben, il nous faut des coups de pied dans le derrière pour qu'on avance. Mais ça devra se faire à travers nous. Ben kar nigalim, ma'amid alem el akash egarman, martiram le mutav. C'est-à-dire ken Israël nigalim el abitchouva. Donc les fakers, il faut ouvrir les yeux et préserver la survie de la nation, chez Eretz Israël, le résidu de ce qui nous reste du peuple d'Israël. Et cette obligation de préserver cette nation. Qui est préservé et qui est béni et qui commence maintenant à réapparaître de l'abîme et de la tombe et des souffrances incommensurables de la fin de l'exil, c'est-à-dire la Shoah. Il écrit ça le lendemain de la Shoah. De la même manière qu'on voit finalement, on arrive à la conclusion qu'il ne peut pas avoir d'existence parfaite du peuple d'Israël dans la terre des nations, ou Svivotem et tous leurs alentours, et la Bartsenuzu, mais seulement dans cette terre, Asher Hashem Noénu Doreshota, c'est-à-dire que Dieu, Doresh, on dit, exige, veut, ou Batsavat Gvulotehem, et c'est Dieu qui trace leurs frontières, Manchil Anu et Admata, c'est lui qui nous fait hériter cette terre, et c'est ça ce qui nous oblige à fortifier et faire grandir la construction de notre État et Shichlul Shiltono, le développement de la gouvernance en elle, et Ka'aret Sotzit Simcha, et de la même manière que la terre fera pousser ses plantes, Kenetzmiach Ba Hashem Elohim et Tzitkat Hilato. Ainsi, l'Éternel notre Dieu fera faire pousser sa justice et sa louange par le fait de notre renouvellement national. Bamzu Yetzarlo, par ce peuple qui s'est créé, l'Umat Kol Be'aret, face aux autres nations qui sont Shreche et Loa. Donc ça c'est l'argument de sauvetage de la nation. C'est une des causes pour laquelle il faut édifier l'État d'Israël. Deuxième cause, pour la Torah, il faut édifier l'État d'Israël. Contrairement à ce que prétendent d'autres, que l'État d'Israël détruit la Torah. Gmar Hurbana Shel Gola, ça veut dire la destruction finale de l'exil, par le biais de la Shoah. Le Palatsut Emi Micheditzu. Alors, comment dire Palatsut, c'est un effroi redoutable et unique qu'on vient de voir. Chez le Tsarat Israël Vorlam, qui est la catastrophe du peuple d'Israël et du monde entier d'ailleurs. Ça veut dire, c'est minimiser l'événement de considérer la Shoah seulement comme la catastrophe du peuple d'Israël. C'est la catastrophe de l'humanité. C'est quoi la Shoah? Que l'humanité entière se met à assassiner un pauvre petit peuple fragile, qui ne peut pas se défendre, qui de manière active, qui en fermant les yeux et qui par complicité. Même au niveau des chiffres, le Israël a perdu 6 millions. Mais en tout, il y a eu 100 millions de morts. Mais on parle même du crime du peuple d'Israël. Le crime du peuple d'Israël est une catastrophe universelle. Il développe ça énormément Livni dans son livre. C'est-à-dire c'est la faillite de la civilisation humaine. Mosif ou Berou Mamashi et Diat Talmud Toratenu Sheba'al Peh. Cela nous amène à comprendre profondément la Torah orale. Chez Kiyuma Amiti chez la Torah, Eno ala Bekumenoze. Ça veut dire la réalisation véritable de la Torah ne peut être qu'en ce lieu. Amiyuchad Miyuad Lanu, qui nous est spécifique, et qui est notre sort. Chiyuv Hashmoa la Torah Mitzvotia. Cette obligation de préserver la Torah de ses mitzvot, qui va aller
en se réalisant en nous de plus en plus. Mechayev ou Kaet nous oblige actuellement, les filles Tnae Amatsavim, relativement aux nouvelles situations que nous sommes en train de vivre, qui évidemment est le fruit de l'organisation divine, ça s'est pas fait par hasard, c'est-à-dire dans la sphère de la civilisation humaine, Dieu a injecté cette volonté, disons, des nations de remettre le peuple d'Israël sous sa terre, avec toute sa complexité, ou Pirsama Gomgon Leden Shaumot, et qui a été publié par la SDN, et Drishat Medinatenu, l'exigence de l'édification de notre État, les Shichlul Kiumenu, Kiumom, qu'on disait, et le développement de son existence en cet endroit-là. Vichiyuv Ashmira, la Torah Mitzvotah Shetit Kayem. C'est l'exigence de la Torah qui va peut-être être réalisable à partir de maintenant, les Fimarnat Amakom et Tarato, c'est-à-dire à la hauteur de cet endroit, de sa pureté, Bim Dinatenuzot Shetibana Vitikonen, dans cet état-là, qui va être construit, Birtzon Hashem Ozato Itbarach, par la volonté de Dieu et son aide, Mechayev Bichud et Adrisha Azot Vatipulba. C'est ça ce qui nous oblige encore plus à exiger l'édification de cet état et de se mettre à l'œuvre pour qu'elle soit réalisée. Mitzat Shomrei à Torah Vetovsea. Donc, il faudrait que spécialement les étudiants de la Torah, ceux qui maintiennent la Torah, se retroussent les manches et se mettre à la besogne pour édifier cet état, Nosé Diglor Vikemunata. Erkat Lali chez la Torah. Et spécialement pour la valeur générale de la Torah, pas seulement celle qui incombe l'individu, mais la Torah dans sa véritable dimension qui incombe la nation entière. Et cette nation entière n'existe que lorsqu'elle est sur sa terre et souveraine. Donc ce n'est qu'alors que la Torah va prendre sa véritable dimension et sa véritable vigueur. Donc Erka Klali chez la Torah. Bitour Gilui Ratson Elohim Vedat Tzidko Bibriat Haolam Vedorotav. C'est comme ça qu'il veut considérer la Torah. C'est de faire apparaître la justice divine dans la création du monde et à travers toutes ces générations. Sheba Umabit Ubarat Haolam. En elle, il observe, c'est-à-dire dans la Torah, et c'est comme ça qu'il a créé le monde. C'est-à-dire la Torah, elle est en relation avec le monde entier, pas seulement avec l'individu juif. Uba mitkaimim shamayim ba'aretz. Et grâce à la Torah, continue d'exister les cieux et la terre. Tout ça, c'est pour expliquer la dimension universelle de la Torah. Et qui ne peut être en vigueur que lorsque le peuple se trouve sur sa terre. Cette véritable dimension ne peut être réalisée que dans cette existence, que nous sommes ici sur notre terre et souverains sur notre terre. C'est la Am Benebrita ou Moresheta, par ce peuple qui a conclu une alliance et qui en sont ses héritiers. De la même manière que la responsabilité envers le monde entier incombe l'individu de redresser ses comportements et d'appliquer toutes ses mitzvot. Ça veut dire, si on ne fait pas les mitzvot, marzir torlam leto bavo, car mechayivet il est kulan, à plus forte raison qu'elle nous incombe en tant que collectif. Les filles efshoruyot, anutunot, lanou kitvar Hashem, visidre dorot olamo, utmot morotav. Et suite à ces nouveaux événements qui apparaissent aujourd'hui à travers les générations, et tous ces bouleversements que nous sommes en train de vivre, et adrisha l'ishlemut ki umash à la Torah. Donc maintenant, de plus belle, il y a une exigence divine pour qu'on puisse réaliser la Torah dans toute sa vigueur. Shlemut suratam bemdinatenuzot, dans cet état qui est censé être en fait le trône divin, la plateforme politique réelle qui va divulguer la justice divine, la parole divine dans le monde. Amekudeshet umudbat, Bishefa Shlomo Shechenenu, Beromut Yamin Tifarto, c'est comme si ça va relever davantage la splendeur de Dieu. Car Tzator Medet l'Orlam, ou Marchavto le Dovador, qui est la pensée de Dieu, qui se tiendra toujours et qui est irréversible. Évidemment, le Rav Souda n'est pas un rêveur, il sait très bien que tout ce qu'il entend dire ne veut pas se faire en un jour, ça demande énormément d'efforts, mais finalement, c'est ça ce qui est en train de se construire derrière les coulisses. On n'a pas avancé? On a bien avancé. Ah, on a vachement avancé. Depuis qu'il a écrit ça... D'abord, du point de vue quantitatif, aujourd'hui, la quasi-totalité, pour ne pas dire tous, des Gdolissal se trouvent en Eretz Israël, la quasi-totalité des Shevot se trouve en Eretz Israël, et de plus en plus, l'État d'Israël se fonde aujourd'hui sur la Bible. Il n'y a qu'à écouter les derniers discours de Bibi Netanyahu, qui sont arrosés de psukim et de Imrot Razal.
Et aujourd'hui, par le dernier coup de baguette magique de Bibi, on enseigne au monde entier que le terrorisme, on doit l'éradiquer. Le mal, on doit le détruire. La Risha, Kula, Ka'ashan, Tichle. Ce qu'on va dire dans Rosh Hashanah, dans nos synagogues, c'est ce qui est en train de se faire de fait par le biais de nos soldats aujourd'hui sur le champ de bataille. Ils sont en train de brûler la Risha Olamite. C'est pas une petite Risha, c'était la plus grosse gueule du loup de la Risha Olamite. C'est en train de faire un bouleversement historique. Et ça appelle à l'éveil de pas mal d'Arabes normaux, qui avaient perdu tout espoir qu'un jour ils puissent retourner à une normalité de la vie. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui sur le champ de bataille, ça va faire voir le mythe. Évidemment, il y a les trouillards parmi nous, il ne faut pas énerver les goyim, ça ne va pas marcher, ça va foirer. Il y a les goyim qui ont peur d'une guerre mondiale. Et bon, Hachem, notre gouverneur, Bibi Netanyahu, fait avancer la machine et Kol Harisha Ka'ashan Tichle. Archav, coup de canon. Nous, on va dire dans les synagogues, eux, ils sont en train de faire ça. Ils vont bien travailler pendant Rosh Hashanah. C'est en train de créer un bouleversement dans toutes les conceptions. Tu vois qu'il y a un éclat de joie dans le monde arabe. Je fais tous les jours je ne parle pas des radicalistes. Non, c'est pas non, ceux qui sont normaux et qui sont métounim aujourd'hui, il y a des cris de joie. Je t'enverrai plein de vidéos. C'est des minorités de chez minorités de chez Non, c'est le barreau. J'entends des interviews. D'abord, tout le peuple iranais. C'est les seuls. Non. Je vais vous dire. Eh bien, je vais t'envoyer des vidéos d'autres pays arabes. D'abord, tous les Syriens, les Sunnim, qui ont été assassinés par les Chiites, ils éclatent de joie et ils appellent Bibi Melech Haolam. Non, ils sont contents que Nasrallah il est mort parce qu'il leur faisait du mal. Mais c'est pas ça seulement. Ils ont des problèmes internes aussi, évidemment. C'est pas des querelles. Est-ce que le radicalisme va gérer la société arabe ou bien le progressivisme? Vous êtes super optimiste. Bon, moi, j'entends en fait des interviews, par exemple, de Libanais qui ne sont pas Hezbollah, qui sont soi-disant les Libanais sympathiques, qui ont déclaré 3 jours de deuil quand même pour Nasrallah. Il faut bien ça. Je croyais que j'étais ennemi. Je m'annonce 3 jours de deuil. C'est-à-dire quoi? Ils ont leur querelle avec le Hezbollah, mais pas au niveau de la cause du Hezbollah. C'est-à-dire la cause du Hezbollah de tuer les Juifs, ça, ils sont OK à mort. Beaucoup là. C'est des minorités, à part en Iran où il y a peut-être une population un peu différente, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Non, ils sont musulmans, mais ils ne sont pas arabes. Non, ils ne sont pas musulmans. Il y a une grosse partie des Iraniens qui sont ne sont quoi, pas alors musulmans. Ils ont leur tradition à eux. Ils ne sont pas musulmans. Moi aussi, je crois. Non, ils ne sont pas musulmans. Et en fait, il y a toute une partie, et c'est le seul pays, on va dire, du Moyen-Orient où, on va dire, la rue, ouais, elle est pro-Israël, la rue. Mais sinon, dans tous les pays arabes du monde, la rue, même si les États ils trouvent des accords, la rue nous déteste, mais à un point. Bégadol, ceux qui deviennent chilonim, ils sont bien contents. Il y a des analystes musulmans qui ont dit l'arabe il va jusqu'au juif. Il peut s'assimiler le maximum, manger du cochon, tout ce qu'il a envie. Mais pas le juif. Jusqu'à là, mais c'est vrai, et ils disent c'est ancré dans la culture et la société qui est trop profond. Bakoran atzmo, yesh davar vipucho. Bakoran atzmo. Il y a des prakim qui louent énormément l'importance du peuple d'Israël et qui reviendront sur leur terre. Ce sont eux les héritiers licites d'Abraham et Yitzhak et Yaakov et nous devons les aider à s'installer. Et d'autres prakim qui disent qu'ils sont des singes et des porcs qu'il faut égorger, etc. Zestira Bédivré Mohammed. Donc, selon les tendances innées, il y en a qui optent pour ces textes, d'autres pour ces textes. Moi, j'ai écouté les Mefarshim chez les Arabes. Comment ils expliquent ces stérotes? Ils ont toutes leurs explications. Ils te disent, quand on dit que c'est des gosses, on parle des juifs, mais quand on parle des juifs qui doivent venir, c'est les musulmans. Ça c'est la part chez nous des solimes. Non, faut se rappeler le Rambam, il nous a donné la halakha. Tu peux parler avec les chrétiens, tu peux leur faire entendre raison. Avec les Arabes, assourd pour toi, tu ne discutes pas avec eux. C'est la passion. Non, parce que c'est des menteurs. Ça ne commence même pas. En fait, ils disent on a trafiqué la Bible. Ils ne nous disent pas où. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a pas de discussion avec des gens qui disent Moshe Rabbeinu, on y croit, il s'appelle Moussa, c'était un musulman. Ce qu'il a reçu, c'était le Coran. Évidemment. Et il a trafiqué, il a dit que c'était la Torah. Le sacrifice, c'était Ishmaël. Bidiouk. Donc en fait, où ça commence? Ça ne commence pas avec eux. Il n'y a pas de dialogue. Non, il y a un dialogue. C'est le dialogue qui est en train de se faire maintenant. Une bonne tannée,
Et là, non, mais c'est comme tu ça. vois que ça appartient à l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite, c'est que c'est des gens qui donnent. Là, il n'y a jamais eu. Là, on est dans un moment, oui, historique, où les Arabes ils commencent à avoir peur. Et c'est pas qu'ils commencent à avoir peur seulement peur, parce qu'ils sont prêts à mourir, mais ils commencent à respecter Israël. C'est-à-dire que la Gvoura, c'est une mida. Deux paires de claques qui te respectent. Non, mais c'est une mida. La Gvoura est une mida, et eux, ils admirent cette mida de Gvoura. Agav l'orakem. Gamme américaine. Oui, si tu vois dans la vidéo du Rabbi Lourovitch avec Bibi Netanyahu, c'est exactement ce qu'il lui dit. Il lui dit, les Américains, ils aiment la force. Soyez forts, tenez bon, et vous verrez que vous admireront. Car Omerlo. Dès qu'on est faible, ils ne nous admirent pas, ils nous dédaignent. Alors que dès qu'on est fort, ils commencent à... C'est vrai qu'ils nous font des petits, mais ils commencent à respecter, ils commencent à donner du respect. Kitso Kolarisha Achav. On continue. Troisième argument pour la terre. Bijou la Haaretz. Mitzvah Torah. Vous savez, quand les Tavir Michel de Zadon mis en arrêt, ils pensent que c'est le gouvernement qui en place. Je sais très bien. C'est toujours ça. Et bien que ce soit leur envoyé qui sont là-bas. Ça veut dire, ça leur envoie Yosef, etc. C'est-à-dire, ils ont tellement eu l'habitude qu'ils ont oublié de quoi il s'agit. C'est comme les guerres avec les Apaches et les cow-boys. Massoret bien de vous, ils se rappellent même plus pourquoi on a fait la guerre. Sachakol aujourd'hui, peut-être il y a beaucoup plus que 50% qui sont très proches, ou mamash de la halakha ou de la tradition dans la Knesset. Beaucoup plus que 50%. Si tu rends tous les Sfaradim et les femmes qui n'ont pas de calot sur la tête, etc., environ 60%. De quoi? Qui sont au moins traditionnalistes? Les Farod, mais beaucoup plus, peut-être 70%. Ouais, Shomer Shabbat? Shabbat, à leur manière, ils font le kidouche, après ils vont à la plage. Mais qui au moins, qui ont une approche en tout cas avec le jeu de Mamini Makazvechou, Mamini Batora, Besmechim, Batora, Bespratora, Nashkim Sifre Torah, Minashkem Mezuzot, Kivret Tzadikim, tout ce que tu veux. Ils baignent tous dans cela aujourd'hui. Donc voilà, c'est Mazé Medinat Kofrim. C'est la préhistoire. Ah non, on n'y est plus, c'est vrai, les gens n'y est plus du tout. Donc ceux qui appartiennent à la préhistoire, c'est ceux qui font les manifs à Kaplan. Mais ils sont combien? Ils n'arrivent pas à digérer le lézard. Mais ils sont combien? L'État leur glisse entre les doigts. Ils sont combien ces gens-là? 100 000 personnes maximum. À tout casser. Et parmi eux, plein qui sont sous et du fric. Et qu'est-ce qui font du bruit? Qu'est-ce qui font du bruit? On fait ce qu'on veut. Tous les arguments. Non, mais là où on leur en veut, c'est qu'il faut comprendre aujourd'hui que le mal qu'ils font au peuple juif chez les nations. Ils sont pas conscients. À leurs yeux, ils sauvent le peuple. Non, mais tous leurs arguments, c'est ce qui est repris par tous les médias dans le monde pour parler de Bibi. Mais ils l'ont rendu Hitler, le type. Non, mais Bémet, hein, c'est horrible. On les entend tous, je le bats en guerre. Un salaud derrière tout ça. Ah, Bémet. Non, c'est. Quel mal qu'ils font, Bémet. Ils ont dépensé 168 millions de dollars pour faire tout ça. Pas tout leur budget. C'est énorme. Ils reçoivent de l'argent, c'est des familles hyper riches, tout ça, avec de trucs, mais c'est de folie. Dov, Bijou la Haaretz, on a dit qu'on termine le chapitre. Alors, Bijou la Haaretz pour la terre maintenant. Mitzvah de Torah, un commandement de la Torah. Amutelet alen b'chol hadorot, qui nous incombe à travers toutes les générations. La reshet et arsenu et la shevet ba, de conquérir notre terre et de s'y installer. Nistayem gilouya, shemelo chiyuva b'dorenouze. C'est-à-dire l'apparition à nouveau de cette mitzvah. Et l'obligation, c'est dans cette génération. Du fait même que les gouvernements du monde entier ont déclaré le retour de nos exilés sur notre terre. Ils ont reconnu notre justice, c'est-à-dire le fait que la terre nous appartienne. Et en fait, c'est Kadosh Baruch Hu qui a fait tout ce mécanisme pour faire tomber la muraille, qui nous séparait, qui sépare entre nous et la terre d'Israël, c'est la muraille selon la Bachoma. Qui s'est dressé pendant toute l'oppression de l'exil et tout le gouvernement des nations sur nous. Matima leorat azot shel yad Hashem anetuya alenu be'achsharata lekium mitzvatenu klape haaretz ari gam midat ha'ekef hagdola shel hatnua l'ishuv eretz. C'est-à-dire ce qui va en concordance totale avec cet ordre divin qui se renouvelle. Eh bien, c'est la mesure grandissante du mouvement de l'installation d'Eretz. C'est-à-dire de plus en plus des Juifs y affluent et la construisent.
Et en plus, elle y comprend dans ce mouvement tous les différents groupes du peuple d'Israël. Si c'était un seul, tu aurais dit, top, c'est une initiative, une certaine conception. Et tu vois que tous les courants confondus du peuple reviennent en Eretz Israël et participent à sa reconstruction. Parallèlement à cela, qui vient fortifier cette compréhension, c'est la catastrophe qui nous frappe maintenant, en exil, la Shoah. Avec les merveilles aussi de la délivrance qui apparaissent. Et cette obligation totale de ce commandement, qui pèse à lui seul le poids de toutes les mitzvot, c'est la Shana Ramban, et c'est elle, cette mitzvah, qui donne aujourd'hui un fondement, c'est-à-dire des fondations fixes pour toutes les autres mitzvot. Toutes les autres mitzvot ne pourront être appliquées dans toute leur vigueur que lorsqu'on aura appliqué cette mitzvah de l'édification de notre souveraineté. Donc si on comprend que ceci est le fondement de toutes les autres mitzvot, et c'est ça, et c'est une mitzvah de faire de conquérir la terre, bon, évidemment, que ceci exige de nous de nous efforcer pour réaliser de manière la plus entière les décidours medinatenu, par le fait qu'on va mettre sur pied notre état, le développement de notre vie en elle, qui, par l'aide de Dieu, sera fait dans les chemins de la Torah, dans la terre de notre héritage, 600. Bet. Erka Aolami Amiyuchad Shel Haaretz Hazot. La valeur mondiale spéciale de cette terre. Betour Mashtit Briato. C'est-à-dire, c'est de là que Dieu a créé le monde. Even Ashtia. C'est le premier endroit que Dieu a créé. De là, après, c'est développé tout le globe terrestre, tout l'univers. Umichlol Yofio. La beauté mondiale aussi apparaît de là. Shlal Yofi, Yerushalayim. Mekor Shif'o, c'est la source de son influence divine, Arabait, le volcan duquel est propagée la divinité dans toute l'existence. Les Karka Nevuato, c'est le sol de sa prophétie, chez l'Orlam Kulo, du monde entier. C'est-à-dire comment Akadosh Baruch Hu entre en connexion avec l'humanité par le biais des prophètes d'Israël. Et ceci n'est possible qu'en terre d'Israël. Donc la relation prophétique entre Dieu et l'humanité se fait par le biais d'Eretz Israël. Areumit Galé, Kefi Matzava, géographie et histoire, apparaît dans sa situation géographique et historique, Bagdarata Elohid, le tour à Eretz Israël. Maintenant, comment il s'appelle cette zone, ce territoire géographique? Eretz Israël. Comment il faisait cette remarque? Eretz Israël, ça ne veut pas dire, c'est pas le nom de la terre. La Smichut. C'est la terre du peuple d'Israël. Eretz Shel Israël. C'est pas comme la France. La France, ça ne veut pas dire la terre des Français. Mais là, voilà. Posez Eretz Shel Israël. Pourquoi c'est important de le dire? Qu'Israël ou Leva Umot. Donc c'est Eretz Sheu Leva Umot Kula. Une terre universelle. C'est la terre qui vient vitaliser, on va dire, l'univers entier. Donc nous avons une responsabilité morale, toranique, envers le monde entier. En préservant la particularité de cette terre. Qui a été désolé et a désolé ceux qui ont habité en elle pendant 2 millénaires. Tous ceux qui ont essayé de l'installer, eux-mêmes ont été détruits, ont disparu par famine, etc. Parce qu'ils n'ont pas réussi à y faire pousser quoi que ce soit. Les tournures qu'il fait. Où il y a marqué Ishtaout? Avec Rivka. Aïch Mishtaïla. Il est ébahi. Il la regarde avec ébahissement. La terre, avec ébahissement et attente profonde, elle scrute l'horizon de voir quand est-ce que ses enfants, ses constructeurs reviendront, et en même temps, elle est figée, elle ne fait rien. Tous ceux qui ont essayé de la violer,
elle a gardé fidélité à son peuple, et donc elle n'a pas donné ses fruits. La manière de parler du Rav, elle est magnifique, puisqu'en fait, c'est tous les deux, c'est chaque phrase est un pasouk, ou une partie d'un pasouk, ou un mot d'un pasouk avec toute sa profondeur. Et ils sont très durs, les textes. Zayod Mekoubal Be'egdolé Israël. Même le Rav Odessa qui parlait comme ça. Mais lui, c'était plus simple, parce qu'il disait tout le pasouk. Quand il voulait dire, par exemple, du point de vue ilchatique, il faut laisser un espace de temps entre ceci et cela. Jamais il disait qu'il faut dire le Sandra. Ça coulait de source, ceux qui passaient avec de l'Israël. Ils avaient toute la Bible dans les veines. Donc, et en plus, ils ne parlaient pas l'hébreu. Donc, ils connaissaient l'hébreu à travers la Bible. C'est comme ça qu'ils construisaient leurs phrases. Mais là, c'est plus subtil. Parce qu'il y a une petite allusion au passo, que si tu ne fais pas grand-chose, tu passes à côté. Toute la profondeur qu'il y a dedans, et le mot, Bishtaout Tochalta, son espérance profonde, du retour de ses enfants, ses constructeurs, au Motsié Piria, et ce sont eux qui vont faire réapparaître ses fruits. Vamit Karvim ou Baïm Eléa, qui kervou là-haut, tous ces allusions psukim, qui sont en train de se rapprocher vers elle, Bidvar Hashem Neeman, sous l'influence de la parole de Dieu fidèle, c'est-à-dire Dieu, ce qu'il promet, il le fait, c'est comme un Neeman. Mechayevet Yotanu, tout ceci implique, nous oblige, l'ishkod al drisha azot, c'est-à-dire de maintenir très fortement cette exigence de l'édification de notre État. Chez le Birour, Tochna, Vetikun, Patsoufa, Amiti. Nous devons éclaircir exactement quel va être le contenu de cette terre, de cet État, et de réparer son véritable visage. Et pour Eretz Israël, il faut bien prendre garde que ça redevient Eretz Israël et non pas Palestine. Jusqu'à présent, où tu vas? En Palestine. Qui a donné le nom de Palestine? Les Romains, pour dire l'épisode de l'histoire d'Israël, elle est morte. Dès qu'ils ont mis les Romains, ils ont changé de nom. Ils ont dit Palestine au nom des Philistins. Donc il est très important de faire réappartenir ce lieu géographique au peuple d'Israël, qui est le centre de l'humanité, qui va apporter la vie à l'humanité entière. Pour le bien de l'humanité. C'est une exigence universelle, et non pas nationale. Chayav umdinato. Vadrisha azot, cette exigence. Alim shechad vimekor kdushat Israël, qui provient de la sainteté d'Israël. Vetorato et sa Torah. Umalar giluato, et de la démarche de sa délivrance. Tegalé, ou terorer, et tofat adrisha eliona, asher Hashem Eloheinu melech olam doresh et eretz chemdato ve'eret po'alo mechonen et chelo, libinyan batenu, mishperet arenu. Va en fait dévoiler l'exigence suprême que l'Éternel notre Dieu, et qui est le roi du monde, exige sa terre chérie. Umevarech po'alenu. Et c'est lui qui bénit toutes nos actions. Parce que c'est Eretz Chemdato shel HaKadosh Baruch Hu. Ve'eretz Chemda, elle est en quelque sorte pas entre ses mains, mais aux mains des salauds qui piétinent son peuple. Donc c'est comme ça que tu ramènes cette terre au bras de Dieu, par le biais de ses enfants. Théorie tofa'at adrisha eliona, qui doresh otatamid. Asher Hashem Elokeinu melech olam doresh et eretz chemdato. Il quémande constamment cette terre chérie. Umevarech et parlenu. Et c'est lui qui va bénir toutes nos actions, mechonen et chelenu, et renforcer toutes nos forces actives. Les binyan batenu, pour la reconstruction de notre foyer, ou mishmeret arenu, et sur le, comment on dit ça, les mishmeret, le fait de garder, la garde de nos villes, beromemut yeshaimino, et c'est comme ça qu'on élève en fait la main droite de Dieu, verositko, et la puissance de sa justice. Dans cette sainteté triple qu'on vient de mentionner. Non, pas qu'on vient de mentionner. Chez l'Israël, Veoraita Vekucha Berichu. La trilogie Gdosha, Velot Mea Shelaim. Cette trilogie de le peuple d'Israël, sa Torah avec Kadosh Baruch Hu, Amofia Be'arduto, et qui toutes ces trois Gdushot apparaissent dans son unicité chez la Goy Atzadik Ulo, ce Goy Tzadik Be'eretz Azot, Goy Ba'aretz. Ba'aretz Igrun, Goy Echad, Velo Bilader. On s'appelle Goy Echad, Ba'aretz. Donc cette unité du peuple d'Israël qui a en elle ces trois aspects, Kudsha Berichu Israël Oraita, Ta'ir et Netivotenu, c'est ça qui va éclairer nos chemins, Tetaer et Avaet Rayenu, va purifier l'existence de notre vie,
Tatzliach et Maasenu va faire réussir toutes nos actions. Tout ça pourquoi? Les man Shmoa Gadol. Pour le grand nom de Dieu, Anikra Alen, qui est mentionné par nous-mêmes. C'est-à-dire les gens, ils voient les Juifs, ils voient Dieu. Anikra Alen. Mais on va de l'âme, de toujours et à jamais. C'est-à-dire qu'ils nous aiment ou qu'ils nous aiment pas, qu'ils soient jaloux ou pas, et c'est la raison pour laquelle ils sont jaloux, parce qu'ils savent qu'on est le peuple de Dieu. Donc il y en a qui nous font des remontrances, c'est pas comme ça que le peuple de Dieu doit se comporter, c'est immoral. Il y a d'autres qui sont jaloux du fait, mais tout le monde sait très bien qu'on est le peuple de Dieu, donc par notre résurrection, on fait réapparaître Dieu sur le podium. Qui Koamar Adonai Melech Israël, ainsi est l'Éternel Dieu, qui est le roi d'Israël. Vegoalo, et son livreur. Hachem Tsevot, le Dieu des armées. L'Irushalayim Tushav, Dieu donne l'ordre à Jérusalem de être réinstallé. Ou la Hari Yehuda Tibanena, toutes les villes de Judée de se reconstruire. Venatati Bitzion Teshua, je ferai en sorte que Tzion sera délivré, et l'Israël Tifarti, et au peuple d'Israël toute ma splendeur. Et Samti Kol Gevulech Levne Chefetz, toutes les frontières deviendront des diamants. Bechol Banaich Limudei Hashem, tout ça c'est dans le même pasouk. Ça veut dire Katkad Shimshotaich, tes fenêtres seront faites de diamants, d'où les prix qui montent en flèche des maisons de Jérusalem. Mais dans le même pasouk, il y a marqué Bekol Balaich Limudei Hashem. C'est-à-dire quand tu verras que le Naglam en Israël va flamber, ça prouve que tout Israël regarde la Torah. Vous allez rebattre le bal. Ah, c'est bon. Je crois que là, on est tous des tzadikim, là. Carrément, c'est pas pasouk, c'est Tiftar Tatala. C'est dans le même pasouk exactement. C'est ça qu'il dit. Le samedi kol gevulech lavnei chefetz. Toutes les frontières seront des diamants, tellement ça coûtera cher ici. Mais c'est pas le pshat, c'est vraiment des diamants. C'est pas de pierres qui coûtent cher, c'est des diamants. Qu'est-ce que Khatkad? Mais bien dit que le sol, ça c'est comme, tu sais que il y avait un proverbe, quand quelqu'un te met devant toi, tu disais ton père n'a pas vitrier. Ouais. Mais en Belgique, il dit ton père n'est pas diamantaire. Le mec, j'avais un copain belge dans ma proverbe. C'est comme ça leur proverbe. C'est une façon de parler, de dire que ça coûte du fric. Le chol banaich limudei Hashem, v'rav shalom banaich.